Alors nous y voici. Donc vous avez vu sur le début de la vidéo, je vous ai fait un petit visuel, comme j'en ai l'habitude, je dirais, de tous les ingrédients que nous allons utiliser pour cette recette. Alors la plancha, c'est quelque chose que je voulais vous faire l'été dernier, un an déjà de passé, et malheureusement on n'a pas eu une météo très clémente. On est un peu plus gâté pour l'instant, mais on ne va pas le crier trop fort. Donc voilà, donc on retourne sur des préparations de plats en extérieur, que ce soit barbecue, que ce soit plancha. Aujourd'hui, en l'occurrence, c'est à la plancha. Alors, des ingrédients, un petit récapitulatif très rapide. Des magrets de canard, donc là j'en ai prévu 3, nous sommes 3 personnes, donc j'ai pas pris des trop gros, mais ils sont quand même suffisamment bien pour que tout le monde puisse en avoir assez. Au niveau des ingrédients, donc des baies de genièvre, comme ceci. Donc là, il y en a une vingtaine. Alors pas de trop, parce que la baie de genièvre, c'est quelque chose qui est assez puissant, assez aromatique. Donc 20, il y en a assez. Ensuite, du classique, donc du poivre, de l'huile d'olive, de la fleur de sel. On va préparer un fond de volaille assez corsé quand même, puisque pour aller avec le magret de canard, on va faire une sauce aux baies de genièvre assez aromatisée. De la chapelure, du beurre, des tomates, donc on va faire des tomates provençales, donc qui dit tomate provençale dit du persil, des gousses d'ail, et puis on fera une petite poêlée à la plancha de pommes de terre à la graisse de canard, comme il se doit, hein, pour aller avec l'ingrédient principal de cette recette. Donc la première chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va préparer une sorte de marinade. Avec des baies de Genève, la fleur de sel, un peu de poivre, et on va s'occuper des magrets dans un premier temps. Alors les magrets, il ne faut pas hésiter, parce que de temps en temps, vous avez des magrets qui sont un peu gras. Donc il ne faut pas hésiter à taillader un petit peu, surtout à l'intérieur. Alors pas côté peau, hein. Côté peau vous laissez, au contraire, vous n'y touchez pas pour l'instant. Donc on va juste dégraisser les magrets. Bon, ceux-là, ils sont relativement beaux, donc ça va. Et nous allons réaliser sur, cette fois-ci, le côté peau. Donc vous retournez votre magret, et avec le couteau, vous faites des croisillons. Alors, important pour la cuisson, et important aussi, vous voyez, on tourne dans l'autre sens, pour faire un quadrillage, hein, d'accord? Voilà, vous voyez, un quadrillage comme ceci. Alors c'est important parce que notre préparation à la fleur de sel et baie de Genève va venir rentrer dans la chair. Et donc ça va mariner toute la nuit et c'est ce qui va donner tout le goût à la viande. Voilà. Donc on prépare les 4 magrets et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc les magrets sont prêts. Donc maintenant j'ai pris sur les 20 baies de Genève, j'en ai pris 15. J'en garde 5 que j'utiliserai par la suite pour la sauce pour accompagner le magret. Et on vient découper au couteau, comme ceci, les baies de Genève. Alors vous allez voir, c'est très aromatique. Si jamais un jour vous faites la recette, hein, vous penserez à moi. Voilà, donc vous coupez au couteau. Alors j'allais dire grossièrement, mais un petit peu plus quand même, hein, parce que je vous rappelle qu'on va venir frotter nos magrets avec. Donc il faut quand même que ce soit assez fin. Voilà. Hop, une fausse manœuvre. Je ne vais pas la couper, je vais la garder. Voilà. Mettez ceci dans un récipient, dans un bol, peu importe, hein, c'est pas très important. À ceci, on vient rajouter une cuillère à café de poivre. Alors attention, suivant les poivres, de ne pas en mettre de trop. Je dis une cuillère à café, mais il y a des poivres qui sont plus puissants que d'autres. Celui-ci, c'est un poivre spécial pour les steaks en extérieur. Et il est assez costaud. D'ailleurs, quand je l'ai ouvert, je l'ai senti tout de suite. Donc j'ai dit, on va quand même y aller tout doucement. Et vous mettez une cuillère à soupe rase de fleur de sel. Et on va venir les badigeonner avec la préparation. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir emballer nos magrets individuellement. Mettez-les pas tous ensemble. On va les emballer individuellement dans du film alimentaire.
On va bien serrer le film alimentaire et on va mettre ça au frigo toute la nuit. Donc on est parti pour 24 heures et on se retrouve donc demain pour la suite de la recette. Allez, à très vite. Bien, bonjour à tous, donc 24 heures se sont écoulées. Donc nos magrets de canard sont là, je viens de les sortir du frigidaire. Donc là je pense qu'ils sont prêts à passer sur la plancha, la table de cuisson. Qu'est-ce qu'on va faire en plus aujourd'hui? On va faire des pommes de terre, je vous avais dit, avec de la graisse de canard. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment découper des pommes de terre. On fait des pommes de terre cubes, on vient les découper. Alors après, peut-être le format que vous voulez, hein, soit en rondelle, soit effectivement en cube, la taille que vous souhaitez. Et on va simplement mettre ça sur la plancha avec la graisse de canard pour donner du goût, un peu de sel, un peu de poivre. On va préparer aussi une sauce avec les baies de Genièvre qu'il nous reste. Vous vous souvenez, hier, je vous avais dit qu'il y avait 20 baies de Genièvre. On en a utilisé 15 pour notre préparation sur les magrets de canard. Il reste donc 5 baies de Genièvre que je suis venu hacher, comme ceci. Donc toujours pareil, hein, la baie de Genièvre c'est assez fort, donc pas de trop. Donc la baie de Genièvre, j'ai préparé 20 centilitres de fond de volaille qui est actuellement sur la plancha en train de chauffer. Donc on va venir y mettre nos baies de Genièvre, on va venir y intégrer 20 g de beurre et on va laisser chauffer jusqu'à obtention d'une sauce un petit peu épaisse. Hein. C'est ce qui va nous servir à la fin en finition sur le canard. Et là, dans l'immédiat, il nous reste une dernière chose à préparer. Ce sont des tomates à la provençale. Donc là, j'en ai pris 3 puisque nous sommes 3 ce midi. Et on va préparer une petite persillade. Alors, au niveau des tomates, c'est pas très compliqué. On va simplement les couper en deux, comme ceci. Voilà. Et dans quelques instants, alors si le temps le permet, parce que je ne vous cache pas que je suis un petit peu inquiet, il pleut. Bon. J'avais dit je croise les doigts, j'espère qu'il va faire beau, et là c'est par intermittence. On a une alternance de soleil et de mauvais temps. Donc là pour l'instant il pleut, j'ai bon espoir que je puisse faire quand même ma vidéo en extérieur, je l'espère, sinon je vais improviser. Donc les tomates qu'on viendra mettre en même temps que les magrets, parce que c'est à peu près le même temps de cuisson sur la plancha. Le magret de canard, on va commencer par le côté peau, toujours par le côté peau. On va mettre ça sur la plancha, sur un feu doux, on va dire, parce que le but c'est pas de cramer la peau, hein. C'est que la peau fasse protection et que ça vienne cuire tout doucement le magret de canard. Le magret de canard, je vous rappelle, idéalement il faut le manger rosé. Donc on va faire 6 minutes sur le côté peau, on va faire 6 minutes pareil pour les tomates côté chair sur la plancha, et au bout de 6 minutes on va venir retourner le magret de canard pour le mettre côté chair cette fois-ci. On va retourner également les tomates, et sur les tomates on viendra y mettre notre petite préparation. Je vous explique, c'est assez simple. J'ai l'équivalent, donc là on est parti sur 3 tomates, hein, donc si vous en faites 6, vous multipliez les quantités par 2. Une cuillère à soupe de chapelure qui est ici. J'ai mis l'équivalent de 2 petites gousses d'ail que j'ai coupé finement, voilà. Mon persil d'hier que j'ai également coupé, qui est ici, donc là c'est l'équivalent d'une belle cuillère à soupe également. Donc cuillère à soupe de chapelure, cuillère à soupe de persil, 2 petites gousses d'ail, comme ceci. Et là on va venir mettre l'équivalent de 5 centilitres d'huile d'olive. Hop. Voilà, donc 5 centilitres d'huile d'olive. Cette préparation, voilà, on mélange. C'est ce qu'on viendra mettre sur la partie, le côté chair de nos tomates. Voilà, les tomates on est prêt, les pommes de terre c'est en train de cuire sur la plancha, la sauce également, les magrets sont prêts à être déposés. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver en extérieur, si je peux. Allez, à tout de suite.
Bon voilà, écoutez, je suis vraiment désolé, j'y suis vraiment pour rien. On vous de la chance avec la météo, c'est pas terrible. Là, il y a une petite accalmie. Bon, je me suis un petit peu abrité avec les moyens du bord, mais on va finir cette vidéo parce que j'avais à cœur de le faire. Donc, si vous voyez ici, vous avez les fameuses pommes de terre avec la graisse de canard, un peu façon salardaise pour ceux qui connaissent, sauf que j'ai pas mis d'ail, j'ai pas mis de persil pour faire un peu plus simple. Voilà. Surtout qu'on va avoir de l'ail et du persil sur les tomates. Donc là, j'ai ma fameuse sauce. Donc je vous rappelle, hein, les 20 centilitres de bouillon de volaille, les 20 grammes de beurre et les 5 baies de genièvre restantes que j'ai hachées. Là, ça donne du parfum avec la viande, ça va être superbe. Voilà. Donc là, j'ai une petite casserole en cuivre hein, que vous voyez ici. Bon, ça fait un peu dinette, mais c'est largement suffisant. Et puis c'est surtout qu'il faut que je garde de la place pour venir mettre maintenant mes tomates. Alors je vais remettre un petit peu d'huile sur ma planche. Comme ceci. Donc je vous rappelle, on met les tomates côté chair. Voilà, côté chair comme ceci. On va juste baisser un petit peu le gaz. Et on vient mettre les maigres de canard, je vous rappelle, donc côté peau, cette fois-ci. Et là on est parti pour environ 6 minutes. Alors, 6 minutes se sont écoulées, donc maintenant on va pouvoir retourner et nos tomates et nos maigres de canard. Les pommes de terre ont atteint une belle coloration grâce à la graisse de canard. Il y a une odeur qui se dégage, c'est extraordinaire. Ça, je vous conseille. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très diététique. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bon. Belle coloration de pommes de terre. Là, ça va être superbe. Voilà, donc là, les pommes de terre, on les laisse terminer tranquillement. On va retourner nos tomates. On va venir déposer sur le dessus notre petite préparation ail, persil, chapelure, huile d'olive. C'est bizarre le contraste parce qu'on a vraiment les odeurs du sud-ouest, par contre on n'a pas la météo. Mais ça va aller. Et on retourne nos magrets de canard. Et là, on est parti pour environ, on va dire 4 minutes pour avoir une cuisson rosée. Voilà, donc là maintenant il n'y a plus qu'à attendre, la recette est terminée. Ce que je vous conseille en fin de cuisson, vérifiez quand même la cuisson du canard, vous découpez un petit morceau pour regarder comment c'est à l'intérieur, rosé idéalement. Ce que je vous conseille, c'est vous laissez encore les pommes de terre 5 minutes, les tomates également, vous les conservez au chaud. Vous retirez vos magrets de canard pour pas qu'ils ne soient trop cuits et vous les enveloppez dans de l'aluminium. Voilà, comme ça vous allez laisser la viande se détendre tranquillement dans l'aluminium pendant 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, vous pouvez servir. Voilà, la recette est terminée pour aujourd'hui. Écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette, à l'intérieur ou en extérieur, mais là je vais vraiment m'assurer qu'au niveau de la météo, il n'y ait pas de mauvaises surprises. Bon, il y avait un petit doute aujourd'hui, on a pris le risque, on a réussi à le faire quand même, j'espère que ça vous a plu, et surtout bon appétit, et je vous dis à très bientôt. Allez, bon dimanche. Et une dernière chose, bonne fête à toutes les mamans. Allez, ciao.